Ok, bonsoir, bonsoir. Notre thème du jour aujourd'hui, c'est la foi. Voilà, la foi, la visualisation et croyance de l'accomplissement du désir. On nous a fait comprendre que la foi même est le deuxième étape vers la richesse. Ok. La question est posée ici. Quelle est la définition de la foi? La foi consiste à croire à l'invisible, à croire à ton futur, ce qui n'est pas encore existé. Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut dire en grosso modo dans le thème du développement personnel parce que quand on parle de la foi, les gens peuvent définir la foi dans tous les sens. Les religions ont le terme de la foi, qui veut dire c'est de croire à une entité supérieure. Voilà. Donc, en termes du développement personnel, on va dire que non, la foi, c'est de croire à l'impossible, au fait. Ce que les gens n'imaginent pas, c'est ce que la foi. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Donc, lorsque la foi accompagne de la pensée, l'esprit conscient le capte immédiatement. Voilà. Donc, il faut aller vite, vite. Il faut aller vite, vite. Bon, un exemple terre à terre, si on dit la foi par exemple, un exemple, pour prendre de la foi. Bon, il n'y a pas un exemple à foi, puisque tous nos miracles, tous nos vies est fait à base de la foi. Aucun succès n'est fait si ce n'est pas à base de la foi. Si tu ne crois pas à quelque chose, ça ne peut pas venir dans ta vie. Voilà. Donc, il faut croire. Et c'est la croyance qu'on appelle, qui vient de la foi. Et comment on acquiert la foi? On acquiert la foi par des affirmations positives qu'on fait à soi-même. Ça veut dire, même la science a démontré qu'une criminologie pour la première fois, ça a été démontré dans le livre de Réfléchir et devenir riche. Un criminologie pour la première fois. On a interrogé un criminologue, il dit, pour sa première fois, de faire un crime à quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un, son cœur battait. Il n'était pas habitué. Donc la deuxième fois, quand il va recommencer, il va voir une plus, à force de s'habituer à faire la chose à plusieurs reprises, cela amène son subconscient à adapter à ça. Et il sera apte à ça. Il n'aura plus peur encore de faire du mal à quelqu'un. Voilà, donc la foi consiste à faire des affirmations positives à soi-même. Imagine, tu te lèves, tu dis, je suis capable de faire ça. Même si tu doutais de la chose, donc la foi va venir. Voilà, la confiance va s'installer. Lorsque la confiance va s'installer, donc la foi va venir. Tout simplement, c'est ce qu'on veut dire la foi. Dans le terme propre des choses. Donc, on dit aucun accomplissement sur cette terre n'est fait sans la foi. Voilà. Donc, et on peut dire tout simplement ici certaines émotions aussi. Les émotions qui relèvent donc de la foi sont l'émotion du sexe, de la puissance des pensées positives. Voilà, l'émotion des sexes. Quand on parle de l'émotion des sexes, ça veut dire rentrer en contact avec une personne de sexe opposé ou bien de sexe. Donc, d'une échange propre comme ça. Peut-être tu peux te faire que toi tu doutes de quelque chose. Le fait que de rentrer en contact avec moi, tu doutais de faire quelque chose. Une fois que tu échanges avec moi, moi, ma manière, mes paroles politiques que je vais prononcer sur toi, va te permettre d'avoir la foi de croire en toi. Voilà. Peut-être tu doutais de faire quelque chose. Mais le fait que tu vas m'écouter, moi, je vais dire c'est possible. Cela va te permettre de pouvoir faire ceci sans pouvoir rencontrer. Je te raconte une histoire très brève qui nous a démontré un jour, un grenouille est tombé dans un puits. Donc, un homme passait auprès du puits, il a pris le grenouille, il a ri sur le grenouille et puis il est passé. Le grenouille est resté en train de sauter. Il veut sortir. Il saute, il saute, il saute, il ne veut sortir. Heureusement que le grenier était sous. Il n'a pas entendu ce que le monsieur a dit. Maintenant, il était sous, mais il n'entendait pas. À force de sauter, à force de sauter, 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 finalement, il a réussi à pouvoir grimper jusqu'à sortir. Quand l'homme a vu le grenier au dehors, il était étonné. Donc, ça fait partie d'une des circonstances de notre vie. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous traversons des moments difficiles, où nous voulons faire quelque chose, nous voulons lancer un projet, mais la peur s'installe. Bon, la peur, c'est l'absence de la foi. Parce que lorsque la foi est, la peur n'y est plus là. Voilà, c'est l'absence de la foi, de la foi qui amène la peur. Donc, lorsqu'on installe déjà cette foi, cette confiance en nous, on devient inébranlable, on devient inarrêtable. Dans tout projet que nous voulons lancer, nous pouvons le faire avec tout courage. Voilà. Et le courage est l'armée permanente du succès. Tu veux lancer n'importe quel projet, tu veux faire toute chose, tu dois avoir le courage.
C'est pourquoi on nous enseigne souvent fortifier dans tous les sens et avoir courage et de persévérer. Donc, sur ce chapitre, dans le livre Réfléchir et devenir riche que Napoléon a consacré sur la foi, c'est très très important. Voilà, parce que la foi relève tout, sur toutes nos croyances. Voilà. Il a même rencontré un peu l'histoire de son fils qui est né sans oreille. Je ne sais pas si tu as remarqué cette partie. Il est né sans oreille. Mais il a fait comprendre que lui, il a consacré toute son étude dans le domaine de la science pour pouvoir faire découvrir à un enfant qui ne parle pas à parler de l'impossible au possible. Donc, il a commencé, l'enfant est né sans oreille, à force de l'éduquer, à force de le parler. Les docteurs ont dit qu'il ne peut pas parler parce qu'il est né sans oreille. Mais quelqu'un sans oreille, comment il peut parler? C'est très étonnant. Donc, mais à force de commencer à l'exercer, l'enfant a réussi un jour à entendre des bruits qui étaient à côté. Donc, quand l'enfant entend ça, il est resté très motif. L'enfant atteint jusqu'à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, il a inscrit à l'école. L'enfant n'arrivait pas à parler. Mais il y a un scientifique qui avait produit un microphone. C'est cet microphone qui va permettre à l'enfant de pouvoir entendre à l'école. Il voulait aller inscrire l'enfant dans l'école des sourds-muets, mais ils n'ont pas accepté de le faire. Parce que l'école des sourds-muets, ils n'ont pas considéré les enfants comme l'école des sourds-muets. Ils ont considéré comme un enfant étant normal. Donc cela nous révèle que c'est la foi qui fait ça. Parce que c'est de croire à l'impossible qui nous permet de pouvoir faire ça. Donc à force de pouvoir exercer l'enfant, un jour l'enfant a réussi. L'enfant a fait tous ses études jusqu'à aller finir. À leur grand surprise, l'enfant avait le désir de pouvoir devenir un homme d'affaires. Un jour, ils sont partis et ils sont fermés l'enfant avec les domestiques. Un enfant de 7 ans. L'enfant saute par la fenêtre, il sort, il part prendre, emprunter l'argent chez leurs voisins cordonniers. Et puis il part vendre les journaux sur la rue. À leur retour à la maison, il voit l'enfant. L'enfant avait emprunté l'argent, il retourne avec un bénéfice de 25 centimes ou 45 centimes comme ça, je n'en sais pas. Je ne me rappelle pas trop. Et l'enfant est couché en train de dormir sur le lit avec cet argent dans sa main. Quand la maman est rentrée, il a vu l'argent dans la main de l'enfant. Il a commencé à pleurer. Son enfant allait risquer, un enfant de 7 ans qui sort, qui pas risquer sa vie juste pour gagner son argent pour lui-même, sans attendre compter de papa va me donner, maman va me donner. C'est parce que les parents ont cru en lui et installé une foi en lui. C'est cette foi qui l'a permis de faire cet acte vraiment inébranlable. Voilà. Donc, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition de pouvoir détailler pour que, voilà, le thème puisse être. Le subconscient, bon, le subconscient, quand on vous dit d'une manière ou d'une autre, c'est, c'est le cerveau, c'est l'esprit divin qui vit en nous. Voilà, c'est une partie de notre esprit. Ça veut dire le mémoire, quoi. C'est comme le disque dur de notre cerveau. Voilà, parce que tout vient de là. Et lorsque la chose est imprimée dans le subconscient, ça veut dire si c'est enregistré dans le cadre du, c'est forcé, la chose va s'imprimer. C'est pourquoi on dit il faut faire des affirmations positives sur soi pour pouvoir imprimer la chose dans son subconscient. Voilà. Parce que la science a démontré que nous sommes, disons, 80 et quelques pourcents inconscients. Voilà. Toutes les actes que nous les faisons beaucoup inconsciemment que consciemment. Mais lorsque nous arrivons à convertir ces choses à la conscience propre, ça veut dire, si tu fais la chose, tu sais que c'est moi qui suis en train de le faire, tu commandes maintenant ton cerveau. Ça veut dire, tu arrives à focaliser tes pensées pour te concentrer sur ce qui est positif pour toi. Voilà, c'est dans ce moment on parle du contrôle des pensées. Voilà, le conscient prend le dessus et nous devions maintenant inarrêtables. C'est pourquoi Napoléon dit tout ce que l'esprit peut maintenir au croire, l'esprit peut le réaliser. Si tu as une rêve et que tu ne le vois pas d'abord dans la tête, tu ne peux pas l'avoir dans ta main. Voilà, c'est une des grandes codes de la métaphysique. Voilà. Oui, plus dans le détail encore, pour d'autres qui ne comprennent pas davantage, puissent comprendre. Comme on l'a dit, on développe la foi par les affirmations positives. Voilà. Donc c'est très simple d'avancer dans cette volée. Hmm.
On dit ici encore, la foi est un état d'esprit qui se crée par l'autosuggestion. Voilà. Donc la foi est un état d'esprit qui se crée par l'autosuggestion. Quand je vous parlais de l'autosuggestion, les affirmations positives, l'autosuggestion consiste, c'est les affirmations positives au fait. L'autosuggestion, c'est les affirmations positives que tu fais sur toi-même. C'est pourquoi dans le chapitre, c'est très très important souvent même de parler seul. De dire, je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire ça. Je suis comme ça. Je suis né pour être riche, heureux et prospère. Ma vie est remplie d'amour et de bonté. Je suis reconnaissant pour chaque chose qui se passe dans ma vie. C'est être grave de rendre grâce à l'univers. D'être vraiment reconnaissant pour tout ce qui se passe dans ta vie. Ces affirmations positives, lorsque ce sera imprimé dans ton subconscient, te permettent de faire des choses inébranlables. Ce que les gens doutent, puisque c'est la peur même qui est le pire ennemi de l'homme. Lorsque tu arrives à faire cette autosuggestion, tu vas barrer, mettre la limite avec la peur. Voilà. Et la foi s'installe. C'est là maintenant on commence à créer. Voilà. Et il y a quelqu'un qui dit que donc que la foi est le premier pas vers la richesse. Est-ce que tu vois? C'est la première pas vers la richesse. Il dit encore que la foi est la base de tout miracle et de tout mystère qui peut être expliqué par la science. Voilà. C'est la base de tout. La foi est le seul antidote contre l'échec. Voilà. Quand on dit quelqu'un est dans un échec, pourquoi? C'est parce qu'il a manqué de foi à un moment donné. Voilà. Même quand aujourd'hui on parle de Jésus, qui est un Messie, Jésus, toutes ces choses étaient basées sur la foi. La foi. Voilà. Donc la foi est très très importante. On dit que c'est l'élément, le produit chimique qui dans la prière permet de communiquer en direct avec l'intelligence infinie. Voilà. Même en prière, il y a des gens qui prient sans croire. Ouais. Donc quand tu pries, lorsque tu ne crois pas, ta prière est vaine. C'est pourquoi on nous enseigne de prier sans cesse. Donc, dans le développement personnel, on va nous dire de prier. Bon, on ne dit pas de prier, on dit de méditer. Voilà. Lorsque tu médites, c'est comme si tu faisais une prière. Et la définition propre même de la prière, il y a des gens qui ont du mal à connaître ça. La définition propre de la prière, c'est d'avoir un désir profond du cœur. Tout désir profond du cœur est une prière que tu fais à l'univers, au cosmos. Voilà. Napoléon il en a parlé beaucoup de ça. Voilà. Et le moyen qui permet à l'homme de capter la force cosmique de l'intelligence infinie et d'utiliser, c'est la foi. Voilà. C'est le seul qui permet de capter donc l'homme, donc la force cosmique de l'univers. Donc, c'est très très important d'avoir la foi. C'est pourquoi Napoléon a consacré tout un chapitre sur la foi. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous allez voir, il y a une partie qui dit que non, il faut clarifier ses rêves. Il faut savoir ce que tu veux. Genre, nos pensées dominantes d'un homme le différencient des autres et font de lui ce qu'il est. Voilà. Ça veut dire c'est grâce à la foi que tu vas avoir une pensée dominante. Quand tu as la pensée dominante, c'est cette pensée dominante qui va te différencier des autres. Voilà. Donc, c'est lorsque tu vas imprimer ton désir ardent dans ton subconscient et à chaque fois, n'importe où que tu es assis, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations, c'est cette chose que toi tu vois. Tu ne vois pas les épreuves qui sont là. Tu es conscient de tes pensées. Tu contrôles tes pensées. N'importe quelle pensée négative qui veut pénétrer dans ton subconscient, tu le supprimes. Voilà. Donc, tu te permets d'être conscient. Et c'est là maintenant la création vient. Voilà. Parce que nous devenons ce à quoi nous croyons. Voilà. C'est très simple. Donc, l'autosuggestion, c'est d'avoir répété les choses à chaque fois. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Les affirmations positives. Positives sur toi. Voilà. Je crois qu'il y a un livre que Bob Proctor a écrit. Vous êtes né riche. Il recommande même là-bas que d'aller devant un miroir, d'arrêter devant un miroir, te parler à toi-même. Voilà. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né, tu as été créé à l'image de Dieu. Donc les situations que tu traverses aujourd'hui ne sont pas éternelles. Parce que toutes ces épreuves vont passer. Aucune situation difficile n'est éternelle. Ça dépend de ta perception de la chose qui va focaliser, qui va te permettre, qui va habituer la chose à toi, quoi. Donc, comment tu le perçois? Lorsque tu as un problème, comment tu le regardes? Est-ce que tu le regardes
un avantage pour toi d'apprendre davantage, ou bien tu le vois comme un handicap qui va te briser carrément. Si tu as peur de mourir, tu vas mourir. Tu as peur d'échouer, tu vas échouer. Et si tu échoues, tu vas faire quoi? L'échec est venu. Donc, le plus important, c'est d'avoir la foi, de croire en toi, quelles que soient les situations. Quelqu'un me disait qu'il suffit qu'une seule personne croit en toi et ton rêve te réalise. Il n'y a pas besoin que beaucoup de personnes croient en toi. Et la seule personne, c'est toi-même d'abord. Ouais, Voilà. C'est de croire en toi. ouais. Voilà. C'est très simple. Ouais, Voilà, c'est ça. on parlait de la confiance. Oui. Premièrement, je sais que je suis capable d'atteindre l'objectif. Je me suis fixé dans la vie pour cela. Oh. Voilà. Donc, le principe de l'objectif de la foi que Napoléon nous a recommandé de dire. Donc, c'est très, très important. C'est très, très important. Donc, il a dit premièrement, donc, je suis capable, tu dis, premièrement, il dit, Premièrement, je sais que je je suis sais que je capable suis capable d'atteindre le but que je me suis fixé. En conséquent, j'agis de moi-même une plus grande confiance. Donc, il y a une partie, il dit, je laisserai partir une ou plusieurs personnes. Je retirerai à ma, je réussirai à retirer dans l'effort dont j'ai besoin en étant tout seul le premier à rendre service. Je donnerai à mes semblables l'envie de m'aider en développant en moi l'amour de l'humanité. Et chasserai de mon cœur l'envie, la haine, la jalousie. Car je sais qu'une attitude négative envers mon prochain ne peut m'emporter que déception. Je croirai en moi parce que je sais, grâce à l'autosuggestion, je peux accomplir tout ce que je veux. Voilà, grâce à ces principes. Et dans cette partie, il dit que non, il y a un secret dans cette étape principe qu'il a donné, que toute personne qui a écrit, reçu sur cette terre ont eu à le mettre en application d'une manière consciente ou inconsciente. Est-ce que tu vois? Voilà. Il a même très, très nocé cette partie. D'une manière ou d'une autre, il y a de quelqu'un qui l'a mis en pratique. Je lirai ce formulaire de la confiance en soi. Il dit, premièrement, je sais que je suis capable d'atteindre l'objectif que je me suis fixé dans la vie. Pour cela, j'exige de moi-même un acte inlassable et continu dans ce sens et je promets de commencer tout de suite cet acte. Deuxièmement, je réalise que mes pensées dominantes passeront par plusieurs stades avant de se transformer graduellement en réalité physique. C'est pourquoi je consacrerai 30 minutes par jour à penser l'être que j'ai l'intention de devenir et en vous créer une image précise. Troisièmement, je sais grâce au principe de l'autosuggestion, n'importe quel désir que je garderai constamment dans mon esprit se manifestera d'abord par des signes essurés avant d'atteindre le but fixé. C'est pourquoi je consacrerai 10 minutes par jour à développer la confiance en moi. La confiance en moi, c'est quoi? C'est la foi. C'est d'avoir les affirmations positives en toi. Tu peux prendre 10 minutes, t'arrêter, proclamer sur toi. Moi, je sais que je vais devenir tant. Moi, je sais que je vais réussir. Moi, je sais que je vais faire ça. Voilà. Quatrièmement, il décrit clairement sur un papier ton but principal dans la vie et de ne cesser d'essayer de le réaliser jusqu'à ce que tu développes une confiance suffisante pour son accomplissement. Donc, cinquièmement, il dit, je réalise parfaitement qu'une richesse ou qu'une situation ne peut durer longtemps que si elles sont construites sur la vérité et la justice. Donc, j'irai en aucune transaction qui ne bénéficie qu'à moi-même. Je laisserai aller une ou plusieurs personnes. Tu as vu ce volet? Lorsque tu vas encercler cette confiance en toi, c'est forcé, tu vas faire partie d'autres personnes. Voilà. Tu vas te débarrasser de la masse. C'est pourquoi on dit, c'est premièrement c'est le désir qui est important. Mais si tu as le désir, il faut être déterminé. Après d'avoir été déterminé, il faut être débrouillé. Après le débrouillement, il faut te débarrasser de la masse. Voilà. Parce que c'est tes pensées que tu vas imprimer dans ta tête qui va te permettre de te différencier les autres. Est-ce que tu vois? Donc, ça va te permettre de te différencier des autres. Et c'est de là maintenant la débarcation va venir. Donc, c'est là que tu vas laisser, je laisserai aller une ou plusieurs personnes. Donc, je serai toujours le premier à rendre service. Oui, je donnerai à mes semblants l'envie de m'aider en chassant de la haine. Je chasserai la haine, l'envie, la jalousie, l'égoïsme et tout cynisme. Et je développerai en moi l'amour de l'humanité. Parce que je sais qu'une attitude négative envers mon prochain, envers les autres, ne pourront m'emporter que
ne pourra jamais m'emporter le succès. Il croira en moi parce que je montrerai que je crois en eux et en moi-même. Le sixième, il dit, je signerai cette déclaration et je l'apprendrai par cœur et la répéter à haute voix une fois par jour en croyant fermement qu'elle influencera peu à peu mes pensées et, et actions que j'atteindrai alors la confiance en moi et le succès personnel que je vise. Est-ce que tu vois? C'est très très important. Donc, à force d'apprimer ça sur toi, tu vas avoir une confiance absolue sur toi, de ce que tu veux. C'est forcé. Parce que le cerveau est comme un disque dur. À force d'apprimer, la confiance va s'installer. Et c'est la confiance qui va amener la foi. Et c'est dans ça que maintenant la création vient. Tu deviens ce à quoi tu penses. Voilà. Je crois que nous allons s'arrêter aujourd'hui parce que le podcast sera très très long. Pour cela, je remercie pour toute personne qui suit cette chaîne. N'oubliez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification parce que nous donnons des informations capitales, authentiques et quantiques qui vont permettre à toute personne d'aller à une autre dimension de sa vie. Et pour cela, je vous dis rendez-vous au sommet. L'avenir vous appartient.